Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la 18e case de votre calendrier de l'Avent des historiens et des historiennes. On ne va pas y aller par 4 chemins, l'informatique, c'est des mecs. Des ingénieurs très distingués rasés de près jusqu'aux années 60, gros barbus dans leur garage jusqu'aux années 2000, bobos à col roulé détente ou geeks affamés de cartes graphiques aujourd'hui. Enfin, presque. Cette représentation, un poil caricatural mais surtout très testostéroné, trouve ses limites dans la réalité. Majoritairement investie certes par les hommes, il y a une trop méconnue histoire féminine de l'informatique. Petite main de la programmation, préposée au calcul militaire, scientifique de haut vol derrière l'ENIAC américain, les niveaux sont nombreux. La première personne à mettre au monde du code informatique tel qu'on l'entend aujourd'hui est une femme. Et c'est à elle qu'il s'agit de rendre hommage aujourd'hui avec l'année 1843, quand Ada Lovelace présente au mathématicien Charles Babbage sa traduction et ses premiers commentaires d'un article sur la machine analytique purement théorique que celui-ci a mis au point. Les premiers commentaires et algorithmes posant les fondamentaux de l'exploitation d'une machine à calculer révolutionnaire qui en entraînera bien d'autres dans son sillage jusqu'aux ordinateurs qui nous sont aujourd'hui si familiers. Revenons sur cette histoire. La comtesse de Lovelace, née Augusta Ada Byron, dite Ada Lovelace, fille du bien connu dandy Lord Byron, marche dès petite dans les traces de sa mère, Annabella Milbanke Byron, salonnière et scientifique comme bien des femmes de société de son époque. Son éducation est faite de sciences, sous la coupe du mathématicien Augustus de Morgan, et c'est à 17 ans, en 1832, qu'elle rencontre le mathématicien inventeur Charles Babbage, pour les travaux duquel elle se passionne et avec qui elle se lie. Babbage travaille en effet à ce moment-là sur des modèles de calculateurs mécaniques. Vous connaissez peut-être la Pascaline, qui en est la toute première itération par Blaise Pascal en 1645. Eh bien, c'est la même idée, mais avec une ambition de calcul nettement plus complexe. Si Babbage a alors déjà quelques modèles plutôt aboutis, son plus gros projet, sa machine analytique, n'en est elle qu'à ses balbutiements. Dans ceci, il pense une machine hautement sophistiquée, permettant de répéter des opérations et de traiter des variables grâce à des cartes perforées inspirées des métiers à tisser dits jacquard, ayant eux-mêmes vocation à répéter des motifs de tissage. Cette machine analytique, Babbage la pense longuement, et Ada l'accompagne progressivement dans sa construction et son aboutissement. En 1842, un ingénieur italien, Luigi Manabrea, publie en français un article sur les usages théoriques de la machine que Babbage avait présenté lors d'un congrès à Turin. Si l'article n'apporte pas une grande nouveauté, il donne néanmoins un œil neuf sur la machine, et Ada s'emploie à le traduire en anglais pour l'inventeur. Elle la note par ailleurs avec ses propres commentaires et présente sa version à Babbage en 1843. Ces commentaires sont incroyablement novateurs. Et voyant le potentiel, il encourage la jeune mathématicienne à pousser davantage son analyse, ce qu'elle fera tout le reste de sa vie. Ces notes théorisent une machine allant bien au-delà du simple calculateur. Elle envisage le traitement non plus seulement de nombres, mais également de symboles, de lettres. Elle propose des méthodes pour exécuter des séries de tâches interchangeables, et rien de moins que l'insertion de boucles conditionnelles, à savoir aujourd'hui l'un des fondamentaux du code moderne. Tout cela, elle l'imagine sur papier, dans une série de notes qu'elle ne signera que de ses simples initiales, pour une machine dont elle ne verra jamais l'aboutissement. Manquant de financement, Babbage ne peut pas faire l'ingénierie d'une mise en place matérielle. Et si Ada dilapide sa fortune, pour essayer de le soutenir, cela ne suffit pas. Née sur le papier, la machine ne sera physiquement jamais constituée de leur vivant. De santé fragile, la jeune et géniale Ada Lovelace meurt en 1852, à l'âge de 36 ans, et sera longtemps oubliée. Ses trouvailles seront redécouvertes par Turing, son nom employé à titre honorifique par l'armée américaine pour nommer un langage de programmation, mais ce n'est finalement que très récemment que fut réellement remis au goût du jour son rôle dans l'histoire de l'informatique. Aujourd'hui, elle devient progressivement un symbole, mais également un topos de ces femmes scientifiques oubliées de l'histoire, comme Marianne Polzeux et tant d'autres. On la redécouvre et la met en avant, seule, quand tant d'autres ont œuvré pour l'informatique. Si leur histoire vous intéresse, vous trouverez en description de cette vidéo une bibliographie de quelques références œuvrant à redonner leur place aux femmes dans cette histoire du chiffre qui ne garde quasiment que les paternités. Enfin, nous vous donnons rendez-vous demain avec Yasmine pour un nouvel épisode à 17h tapante.